la société. Parce que vous avez même changé leur manière de faire. Mais quand vous participez à l'exercice du pouvoir, vous pouvez alors prendre des décisions qui transforment la société. C'est ça que les Congolais confondent avec la conquête du pouvoir. Je vais vous dire pourquoi. Quand ils parlent de la conquête du pouvoir, ils ont une conception dictatoriale du pouvoir, mobutiste, parce que Mobutu détenait tous les pouvoirs. Donc, s'il y a une seule personne qui détient tous les pouvoirs, donc vous pouvez les conquérir. Dans une société démocratique, c'est le peuple qui détient le pouvoir, il délègue ce pouvoir et le pouvoir s'exerce à plusieurs niveaux et de manière diffuse. Même le président de la République dans une société démocratique, il n'a pas tous les pouvoirs. Il a le pouvoir exécutif, le Parlement a le pouvoir législatif, les tribunaux, les cours et tribunaux ont le pouvoir judiciaire. Et puis même au niveau du pouvoir exécutif, vous avez le gouvernement central, mais vous avez aussi le gouverneur, il a son propre pouvoir, le chef de quartier a son propre pouvoir. Est-ce qu'il y a une seule personne qui exerce tous les pouvoirs dans une société démocratique? Non. Mais alors comment est-ce que vous pouvez conquérir ce pouvoir? Parce que même si vous avez un président de la République, vous pouvez avoir le Parlement qui est dans les mains des autres partis, vous pouvez avoir le gouverneur qui est d'un autre parti. Vous participez à l'exercice du pouvoir et vous influez sur la décision politique. D'accord? Oui, d'accord. Aussi que les élections sont organisées parce que, et que les partis politiques font compétition, ils veulent que vous ayez, qu'ils soient vos représentants dans la structure de gestion de la cité, donc de l'exercice du pouvoir. Ils veulent participer à l'exercice du pouvoir. Parce que c'est un pouvoir que vous leur déléguez. Ils veulent être en mesure d'influer sur la décision politique. Si vous avez compris ça, nous avons clôturé la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous ai dit que ça allait être très court et nous passons à la troisième partie qui va être très courte aussi. Pourquoi alors on parle de l'idéologie d'un parti politique? Non, on va finir. Non, mais c'est important, je vous ai dit, quand vous avez compris ça, allez former aussi les autres et vous êtes sur le point de transformer ce grand pays. Nous gagnerons. Qui peut me définir ce que c'est que l'idéologie? Jolie Kaniki. L'idéologie, c'est la manière de penser d'un réseau. Au fond, on viendra chez vous. L'idéologie, c'est la somme des idées. Allez-y. Il y a l'idée et logos. D'abord, la science des idées. Pour prendre le sens du mot, c'est la science des idées. Et ces idées-là, si on peut élargir, pour former, il peut sortir une bonne chose. Prendre les idées, les mettre ensemble pour que ça fonde quelque chose de meilleur. Ou la connaissance de quoi? De son intellect, par exemple. La connaissance de son intellect. C'est ça, si je comprends. La connaissance de son intellect. L'idéologie est l'ensemble des idées, de pensées, des doctrines d'un groupe de gens mis ensemble en vue d'atteindre un objectif précis. Vous avez parlé de l'ensemble des idées, mais on pose la question, l'ensemble des idées, pourquoi faire? Ok, d'accord. Parce que ce n'est pas l'ensemble de toutes les idées qu'il y a dans le monde. Vous avez dit l'ensemble, c'est le discours, la science, logos. C'est beaucoup plus le discours sur les idées. Mais quelles idées? Est-ce que toutes les idées qui existent, vous avez dit quelque chose qui se rapproche de l'idéologie pour la défense de ses intérêts. Mais elle a dit pour atteindre un objectif. Alors l'idéologie, c'est l'ensemble des idées qui sous-tendent l'action d'un groupe. Parce que
Nous avons parlé ici du parti politique, le but comme la transformation sociale ou la préservation du statu quo. Alors l'idéologie, c'est l'ensemble des idées qui sous-tendent cette action qui est, comme elle a dit, un objectif bien déterminé, qui est soit la transformation sociale ou la préservation du statu quo. D'accord? Parce que les idées, comme je vous ai dit, elles sont importantes en ce sens que c'est elles qui, de manière souterraine, contrôlent votre action. D'accord? Parce que je vous ai dit... Ah, ok. Laissez-moi... Hein? On n'a pas bien compris la définition. Ah, ok, je vais noter, je vais écrire ça ici pour vous. Je veux aller rapidement, mais il ne faudrait pas qu'en allant rapidement que vous ne compreniez pas. Voilà. L'idéologie, comme il a dit, ça vient du grec. Hein? Idéos ou idéia. Et logos. Logos veut dire discours, mais ça peut être ramené à science. L'idéologie est l'ensemble des idées. L'ensemble des idées qui sous-tendent, ça veut dire qui sont à la base, sous-tendre, qui sous-tendent, qui supportent, si vous voulez, je vais mettre qui sous-tendent entre parenthèses, c'est sous et puis tendre, qui sous-tendent, qui supportent une action. On peut dire donner, mais une action, ça veut dire bien sûr donner. C'est l'ensemble des idées qui sous-tendent, qui supportent, qui soutiennent une action. Ok? Parce que quand vous agissez, c'est toujours à partir de certaines idées ou croyances. C'est pour ça que je vous ai dit que la formation était la chose la plus importante, parce qu'elle permet de changer les idées qui vous permettent d'agir. Avec la formation que vous avez eue ici, vous allez voir que vous allez agir différemment. D'accord? Oui. Donc toutes ces idées qui vont vous faire agir différemment, c'est ça l'idéologie. Donc l'ensemble des idées qui sous-tendent une action, qui supportent, qui soutiennent une action. D'accord, c'est clair? Oui. Vous pouvez traduire. Alors, si vous avez compris ça, en politique, il y a eu deux grandes idéologies. Je m'excuse. Il y a eu deux grandes idéologies que je vais vous énumérer brièvement avant de vous donner quelle est l'idéologie globalement du RNS. Vous avez fini de copier? Il y a deux grandes idéologies. Deux grandes idéologies. Dans les deux grandes idéologies, il y a le capitalisme et le socialisme communisme. Le capitalisme veut dire, dans le capitalisme, il y a des propriétaires, on admet la propriété privée. Na capitalisme propriété privée, c'est-à-dire eloko ya mutu ye moko. Bandimaka ngo na capitalisme. De moyens, non, la propriété privée des moyens de production et d'échange. Na capitalisme bandimaka ba moyen ya mutu ye moko ya production pe ya kosala échange. Ça veut dire, il faut distinguer deux choses. Il y a la propriété privée, vous avez votre maison, vous avez votre voiture, pas de problème. Dans le capitalisme, la propriété dont on parle ici, c'est des moyens de production. Quand vous voulez produire quelque chose, vous avez votre ferme, vous avez votre moulin, vous avez votre usine, vous êtes propriétaire. Et puis, l'échange ici, c'est que parce qu'on distingue les actions économiques
dans les actions de production, celles qui vous permettent de produire des choses ou des services, et des moyens d'échange, ceux qui vous permettent d'échanger ces biens entre les personnes. Si vous avez votre véhicule pour aider à transporter la production quelque part pour vous l'amener sur le marché, ça c'est un moyen d'échange. D'accord?